Pour montrer physiquement comment est-ce que l'avion vole, ben c'est très simple. Si je prends une feuille de papier, je vais souffler sur la partie supérieure du papier, on va voir ce qui se passe. Je souffle sur le papier et le papier monte. Alors, je n'ai pas triché, je n'ai pas fait ça. Si je mets bien les lèvres au-dessus du papier, je souffle et le papier monte. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'avion, c'est qu'au décollage, on sait très bien qu'on accélère l'avion toujours au décollage. Ça permet sur les ailes, parce que les ailes sont conçues avec une forme, avec un profil spécial, pour que l'air sur l'extrado soit accéléré, exactement comme j'accélère l'air sur l'extrado du papier, et ensuite l'avion va décoller. Si l'angle est trop important, l'air ne pourrait plus rester accroché sur les ailes, et c'est pour ça que logiquement nous avons mis à l'avant des ailes ce qu'on appelle des becs, donc c'est les parties métalliques qui descendent à l'avant des ailes pour garder scotché l'air sur l'aile. Et également à l'arrière des ailes, nous avons sorti donc des volets, ce sont des parties métalliques qui sont à l'arrière des ailes, pour encore une fois augmenter la portance des ailes, mais aussi pour augmenter la surface des ailes, pour qu'on puisse décoller aux alentours de 300 km/h et non pas 800 km/h. On fait un décollage, on avait dit qu'il faut bien que l'avion soit accéléré pour souffler, pour avoir l'air qui passe sur les ailes. Comme le papier, je souffle sur le papier. Donc l'avion va être accéléré jusqu'à une vitesse de décollage précise qu'on fait calculer à l'avance. Ensuite, on fait cabrer l'avion toujours pour augmenter cet angle d'attaque dont vous avez parlé. Et ensuite, l'avion va quitter le sol. Donc la première chose à faire dans un avion après le décollage, c'est quoi? C'est bien de rentrer le train d'atterrissage. C'est pas la peine de garder le train d'atterrissage sorti pour créer beaucoup de traînées. C'est comme la voiture. Si vous mettez votre main à l'extérieur de la voiture, ça va freiner avec la traînée de la main. L'avion, c'est pareil. Donc, la première chose à faire après le décollage, c'est de rentrer le train d'atterrissage. Donc, là aussi, pour pouvoir rentrer le train d'atterrissage, ce n'est pas le pilote avec un manivelle ou avec un ficelle ou avec quelque chose qui peut rentrer le train d'atterrissage. Donc, c'est bien une pompe hydraulique qui se trouve dans les soutes, qui va alimenter un circuit hydraulique qui se trouve dans l'avion, qui va encore alimenter un moteur hydraulique pour rentrer le train d'atterrissage. Donc les trappes du train vont s'ouvrir, le train va rentrer et les trappes vont se refermer. Donc il est évident, en fonction de votre emplacement dans l'avion, si vous êtes assis pile poil sur le train d'atterrissage principal ou bien le train d'atterrissage à l'avant de l'avion, vous allez sentir les trappes qui s'ouvrent, le train qui rentre et les trappes qui se referment. Par contre, si vous êtes assis très très loin du train d'atterrissage, vous n'allez rien entendre. Donc ça veut dire que votre emplacement dans l'avion va changer la conception, le bruit que vous allez entendre dans l'avion. Donc la première chose à faire, c'est de rentrer dans le train d'atterrissage. Ensuite, au décollage, les moteurs, ils sont à plein pot, quasiment plein pot, à 100% de la poussée décollage. Mais il est évident, c'est comme votre voiture, vous n'êtes pas toujours à fond sur l'accélérateur, parce que sinon vous allez endommager les moteurs. Donc, dans l'avion, environ 1 minute après le décollage, on va baisser le régime des moteurs d'environ 5 à 10%, donc on va diminuer la poussée d'environ 5 à 10%, ce n'est pas beaucoup, 5 à 10%, mais puisque sur un 747, il y a 4 moteurs, ça veut dire que d'un coup, on va entendre les 4 moteurs qui diminue en poussée. Et là, souvent, c'est toujours panique à bord parce qu'on a l'impression, toujours l'instinct qui parle et non pas la logique, mais on a l'impression que les 4 moteurs tombent en panne en même temps, mais en réalité, c'est tout simplement qu'on va baisser le régime de moteur d'environ 5 à 10%. D'accord? Ensuite, on avait dit qu'on décolle aux alentours de 300 km/h pour pouvoir décoller sur des pistes qui font environ 3 km de longueur, parce que si on décollait à 800 km/h, pardon, il faudrait une piste qui fasse 50 km. Donc, dans ce cas-là, après le décollage, on va commencer à accélérer l'avion de 300 km/h vers les 800 km/h. Et pour faire ça, il faut bien qu'on rentre les becs et qu'on rentre les volets. Encore une fois, des pièces métalliques qui vont rentrer avec d'autres pompes hydrauliques, avec d'autres circuits hydrauliques, avec d'autres moteurs hydrauliques. Encore une fois, si vous êtes placé pile poil sur la pompe hydraulique, chaque fois on va actionner les volets, vous allez entendre la pompe qui se met en route. Tandis que si vous êtes très très loin de la pompe hydraulique, vous n'allez rien entendre. Encore une fois, votre emplacement dans l'avion peut changer et vos craintes et vos inquiétudes sont liées avec les bruits que vous avez, qui ne sont pas toujours liés à le même emplacement.
Et ensuite, pour la descente, la descente, ça va être exactement pareil que la montée, mais à l'envers. C'est qu'on va ralentir l'avion de 800 km/h vers les 300 km/h. En fonction de la vitesse de l'avion, on va sortir les becs et les volets pour ralentir l'avion. Encore une fois, les pompes hydrauliques qui se mettent en route, qui alimentent le circuit hydraulique, qui alimentent le moteur hydraulique. Et ensuite, avant l'atterrissage, on va sortir le train d'atterrissage et ensuite, on va se poser.